Hey salut. Avant de vous lancer la vidéo de ce soir, je tiens à présenter mes excuses à l'Italie. Un soir, en scrollant bêtement sur TikTok sur mon canapé, je suis tombé sur quelque chose qui a atterri ma curiosité. Nom de Zeus! Ça faisait clin d'œil à deux choses que j'adore. D'un côté, mon plat préféré, la carbonara, et de l'autre, la cuisine japonaise. Ni une ni deux, je me suis empressé de faire des recherches et démarrer des tests de recettes. Après quelques semaines de peaufinage, je suis arrivé à quelque chose dont je suis plutôt fier, mais que l'Italie qualifiera d'hérésie. C'est la recette que je vous présente ce soir, mais elle ne se fera pas sans risque. Ceci est peut-être ma dernière vidéo sur YouTube. C'est parti pour une recette de carbonara à la japonaise. Et on va commencer par l'élément principal, la sauce. On va apporter un premier twist japonisant en remplaçant les jaunes d'œufs classiques par les jaunes d'œufs confits à la sauce soja. Ce sont des œufs que je vous ai déjà présentés dans ma vidéo de Tamago Sando et ça va apporter un petit goût umami à notre sauce carbonara. Pour cela, on va verser un peu de sauce soja dans un saladier, du mirin et du saké de cuisine. On sépare les blancs des jaunes. Oui, j'utilise ma main pour ça, ça peut paraître dégoûtant, mais essayez et vous verrez que c'est plus facile comme ça. Et on dépose nos jaunes dans la marinade. On va ensuite saupoudrer le tout de katsuobushi, c'est de la bonite séchée que vous pouvez retrouver sur les okonomiyaki. Ça va avoir deux effets qui se coulent, ça va permettre d'imbiber naturellement les jaunes à la surface et de donner du goût à notre marinade. Et nos jaunes partent faire dodo au pôle Nord pendant 24 heures. Ah, et pour les blancs, ne les jetez pas, ça vous permettra de faire des meringues, des mousses ou des fluffy pancakes. Bonne nuit les petits! Le lendemain, nos jaunes confits sont prêts, les choses sérieuses peuvent commencer. En espérant que la police italienne ne soit pas en chemin. Pour ne pas trop fâcher l'Italie, on va quand même respecter quelques codes de la vraie carbonara. On va utiliser du guanciale. C'est de la joue de porc que vous pouvez trouver en épicerie italienne. Vous pouvez utiliser de la pancetta, mais si vous voulez une vraie carbo, prenez du guanciale. On va retirer la peau et couper nos tranches de guanciale en lardons. Pour la peau, pareil, on ne jette pas dans un bouillon, c'est excellent. Pour la taille des lardons, vous faites comme vous voulez, c'est votre carbo. Autre star de la carbonara, le poivre. On va torréfier à feu doux dans une poêle pendant 2-3 minutes max. Quand c'est prêt, on réserve le poivre dans un mortier pour le broyer tout à l'heure. Pourquoi torréfier le poivre, me direz-vous? Eh ben encore une fois, deux effets qui se coulent, ça va parfumer notre poêle et broyer le poivre va permettre de relâcher tous les arômes dans notre sauce. On balance notre guanciale dans la poêle à feu moyen et on surveille bien la cuisson car ça dort très vite. Pas besoin d'ajouter de l'huile, le gras du guanciale va bien s'occuper de graisser notre poêle comme vous pouvez le voir. On dépose notre guanciale sur une grille et on réserve un peu de gras pour tout à l'heure. On va ensuite s'occuper de nos pâtes et notre sauce. On va écraser gentiment notre poivre. Moi j'aime bien qu'il ne soit pas trop broyé pour avoir plus de croquant en bouche. On va retirer la pellicule de bonite sur nos jaunes et les déposer dans un grand saladier. Une pointe de miso pour donner plus de points au goût umami et un petit coup de fouet. Pour les fromages, on est sur un mix de parmesan et pecorino romano qu'on va râper très finement pour qu'il puisse bien s'incorporer à la sauce. Pour les pâtes, je suis sur des nouilles udon. Ce sont des pâtes japonaises épaisses qui vont se rapprocher au mieux des spaghettis ou linguine italiennes. Et pendant que le bout, je vais brûler une feuille de nori pour l'ajouter en topping tout à l'heure. Le goût de l'algue grillée est incroyable et visuellement ça fait penser au poivre de la carbonara. Pour cela, vous avez juste à la mettre au four pendant 5 minutes à 200 degrés et l'écraser entre vos doigts. Dernière touche pour notre sauce, on va ajouter progressivement le gras de notre guanciale tout en fouettant pour créer une sorte d'émulsion quand on va ajouter nos pâtes. D'ailleurs, elles sont cuites. On les transfère directement dans le saladier sans les égoutter. On balance notre guanciale. Un peu d'eau de cuisson pour lier notre sauce. Et notre carbonara est presque prête. On dépose nos pâtes dans une jolie assiette. Un jaune d'œuf confit sur le dessus, un peu de nori brûlé, un peu de furikake pour accompagner tout ça, c'est un assaisonnement japonais. Et voilà, notre carbonara à la japonaise est prête à être dégustée. Je sais que l'Italie risque de crier au scandale, mais osez me dire que visuellement ça ne donne pas envie d'y plonger sa fourchette. D'ailleurs, en parlant de fourchette... Oh la vache! C'est juste trop bon. Très sincèrement, cette variante de carbonara aux influences japonaises est à tomber. On a tous les marqueurs de la carbonara qui se fusionnent parfaitement avec les saveurs japonaises et ce nori grillé, c'est sûr que je vais m'en servir dans d'autres recettes. C'est vraiment incroyable. Bref, si vous êtes fan de recettes fusion, vous savez quoi faire dans les prochains jours. Et si vous voulez plutôt la tradie, la première recette de la chaîne est dédiée à la vraie carbonara. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et... Hein? Quoi? Non, mais... Oh, mais laissez-moi... Non... Et bonne heure.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, et si vous trouvez que cette chaîne mérite un abonnement en plus, je vous laisse faire péter les scores. Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir financièrement mon travail grâce à ma page Ko-fi, le lien est en description, et merci aux personnes qui ont déjà participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette, régalez-vous bien, et à bientôt.